Bonjour à tous et à toutes. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo de Jack Canfield, qui est auteur et conférencier américain. C'était sur la confiance en soi. Et cette vidéo, elle m'a rappelé le manque d'assurance que j'avais il y a quelques années et le parcours que j'ai fait depuis. Alors j'ai décidé de partager avec vous cette expérience de vie. Je suis Sarah du blog Bonheur et Confiance en Soi et aujourd'hui je vais partager avec vous une méthode infaillible pour améliorer votre confiance en vous, réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. À tout de suite. Dans les circonstances actuelles, il est difficile de définir ce que l'on veut, de rester focus sur ses objectifs et de définir ce que l'on veut dans l'avenir. Nous vivons une période incertaine dans laquelle nos habitudes sont assez chamboulées et on ne voit pas toujours les personnes que l'on aime. Nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, les petits-enfants. Il en est de même pour nos projets, nous hésitons, nous nous posons des questions. En bref, il faut une sacrée confiance en soi pour passer à l'action et réaliser ses objectifs. Je sais que pour certaines personnes, c'est une étape très difficile, voire même impossible. C'est pour ça aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de la confiance en soi et encore plus maintenant que nos sentiments que nos émotions décident d'abord et ça nous éloigne de nos projets et de tous nos rêves et je trouve ça dommage. Comment renforcer ou retrouver la confiance en soi pour passer à l'action, pour avancer vers ses objectifs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais auparavant je voudrais vous raconter une petite histoire. Alors, entre nous, il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, je suivais des cours de décoratrice intérieure et pour valider mon diplôme, je devais présenter un projet super important pour moi et dans lequel j'ai bossé vraiment comme une malade pendant des mois. Et je devais présenter ce projet devant environ entre 30 et 40 personnes comme ça. Et rien que l'idée de devoir parler devant 3-4 personnes, j'étais déjà complètement paralysée. Mais alors là, entre 30 et 40 personnes, c'était les grandes eaux. Je suis à peu près certaine que vous avez déjà été dans un état plus ou moins comme ça, face à une action qui vous terrorise. Donc j'avais deux possibilités. L'une, laisser tomber la présentation et dans ce cas-là, ne pas recevoir mon diplôme. Et la deuxième, c'était de me jeter à l'eau, même en tremblotant. Et ce qu'il y aura, il y aura. J'ai choisi la deuxième solution et je me suis jetée à l'eau. Alors j'ai pris un peu de recul et puis je me suis dit à moi-même, si je monte tremblante, transpirante, rouge comme un coquelicot, ça va pas passer. Je vais dire, je vais faire une présentation mais archi nulle. Donc j'ai cherché un autre processus pour pouvoir booster ma confiance en moi et avoir une présentation digne de moi-même en quelque sorte. Je me suis souvenu que quand j'étais petite, je faisais toujours le clown pour cacher ma timidité, pour avoir un peu plus de confiance en moi. Et ça marchait. Je le fais toujours, mais pas pour les mêmes raisons. Et je me suis imaginé avant comment je vais faire rire mon public, mon audience. Et comment, en quelque sorte, je vais pouvoir réussir à passer ma présentation d'une façon calme et sereine et détendre l'atmosphère. Le jour venu, j'ai commencé par une plaisanterie dès le début et ils ont tous ri. Et l'ambiance a été super cool, hyper légère et j'ai pu passer une très bonne présentation. Vous savez même quoi, à la fin, ils m'ont tous applaudi parce qu'ils ont trouvé ça super sympa.
Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pour deux choses. La première, c'est pour que vous compreniez que ce jour-là, j'ai pris un risque. Je suis sortie de ma zone de confort en quelque sorte. J'ai vraiment changé ma nature. Et le résultat, il a valu le coup. J'étais très fière de moi. Et ça m'a permis d'acquérir ma confiance en moi et d'avancer. Vous pouvez faire pareil à chaque fois que vous tentez quelque chose de nouveau, une situation effrayante pour vous. À chaque fois que vous allez vers l'inconnu, par exemple, demander une augmentation, dire non à quelqu'un, c'est pas toujours facile de dire non à quelqu'un, surtout quelqu'un de connu, de très proche de nous. Demandez l'heure à un inconnu. Toutes situations qui peuvent être embarrassantes et effrayantes pour vous. Et faites-le pas à pas, n'allez pas commencer par parler devant 500 personnes au départ. Débutez par une conversation de 2 à 3. Le but est de faire quelque chose qui vous effraie et d'élargir petit à petit. Vous pouvez le voir comme un défi et peut-être un jeu avec vous-même. La deuxième chose dont je veux vous parler concerne la visualisation. La visualisation consiste à donner à votre cerveau l'état dans lequel vous voulez vous trouver après avoir fait une action qui vous fout la trouille. J'aimerais faire avec vous un petit exercice, ok, c'est bon? Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. C'est bon, je vous attends. Vous avez fermé les yeux? Ok. Revivez dans votre tête la pire journée que vous avez eue ces derniers temps. Alors par exemple, ça peut être une journée dans laquelle votre voiture est tombée en panne et vous avez galéré toute la journée. Une dispute ou une mauvaise remarque de votre collègue de travail. Une dispute avec votre conjoint peut-être. Une mauvaise journée. Alors que ressentez-vous? Physiquement, vous avez peut-être l'impression de retourner dans ce moment-là? Votre corps se tend, vous vous sentez déjà peut-être agacé. Vous revivez dans votre tête ces mêmes moments d'énervement. Oui, vous y êtes? Ok. Bon, alors maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Et maintenant, on va faire un autre exercice. Maintenant, je vous demande, bien entendu, de refermer les yeux et d'imaginer une nouvelle fois, mais cette fois-ci, une bonne journée. Une journée heureuse dans laquelle vous êtes bien. Alors, cela peut être une balade dans la forêt ou vous êtes allé nager à la mer ou un repas en amoureux. Votre cerveau vous fait ressentir ces mêmes sensations, les mêmes émotions, comme si vous y étiez maintenant là. Alors je vais vous demander de faire marcher vos 5 sens. Revivez toutes les odeurs. Vous imaginez, vous passez à côté d'un endroit, peut-être dans un champ avec des fleurs. Vous sentez ou le bruit des vagues à la mer, le flot des vagues. Peut-être le toucher. Vous ressentez ce moment fabuleux? Immédiatement, vous allez vous sentir serein ou sereine, plus heureux ou heureuse. Vous allez vous sentir apaisé. Ça, c'est la magie de la visualisation. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Utilisez cette puissante technique pour renforcer votre confiance en vous et pour passer à l'action. Faites-moi confiance, vous allez être surpris du résultat, vous allez être surpris de la facilité dans laquelle vous allez pouvoir passer de la visualisation à la réalité. Et racontez-nous,
partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez imaginer. Ok? Le plus dur, c'est le premier pas. Une fois ce cap franchi, vous allez voir que vous allez augmenter progressivement votre confiance en vous. Plus vous allez avoir de la confiance en vous et plus il sera facile de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs et vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Et vous pourrez atteindre tous vos projets dans n'importe quel domaine. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Faites-nous le savoir en mettant un petit pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, alors n'hésitez pas, surtout partagez-la. Une dernière chose, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Le link se trouve dans la description. Vous obtiendrez une formation gratuite. Vous recevrez également des conseils et des astuces dans votre boîte mail pour une vie meilleure, plus sereine et en accord avec vos valeurs. Alors à très bientôt et merci. Bye!